Amina Zinat, bonjour. Bienvenue au Relais de Poche pour une interview. Alors, cette année, on va parler d'histoire et de mémoire. Et on est en présence de Raymond Cubels, président de l'Association pour la mémoire du camp de concentration du Vernet d'Ariège. Voilà. Bonsoir Raymond. Bonsoir Vous allez bien? Ça va. Votre action est constante pour ne pas oublier ces périodes funestes. Vous avez reçu dernièrement une excellente nouvelle concernant la mémoire du camp du Vernet. Oserez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Là, le conseil départemental de l'Ariège a décidé de nous aider à installer le musée dans le bâtiment de la gare, qui est sur l'ancienne Nationale 20. Donc on va avoir une meilleure visibilité. C'est un gros projet. Le département nous accompagne. Et nous, on travaille aussi à la muséographie, à la scénographie de ce futur musée 2027, je dirais. Début 2027. Ah oui, très bonne nouvelle. Bon, parle-nous maintenant de votre dernier livre, que vous n'avez pas fait seul, celui-ci, Histoire et mémoire en déportation, qui parle du peu connu camp de concentration de Djefa. En Algérie, Je voilà. n'avais jamais trop entendu parler, mais d'abord, où se situe Djefa et pourquoi parler de ce camp? Alors voilà, ce camp de concentration en Algérie, il a servi à interner d'abord des indésirables français, membres du Parti communiste et de la CGT en 1940. Et ensuite en 1941, ce sont les indésirables étrangers qui étaient au camp du Vernet, qui ont été déportés dans ce camp de concentration. C'était un camp de concentration à 300 km au sud d'Alger, à 1200 mètres d'altitude, très chaud dans la journée, très froid l'hiver, et commandé par le commandant Caboche, un fou sanguinaire qui avait tout pouvoir, mais comme tout chef dans un camp de concentration. D'accord. Votre livre est bourré de documents, de références. Bon, je le fais défiler, mais voilà, il y a plein de documents, de références qui en fait un livre précieux, je trouve. Comment faites-vous pour sélectionner des éléments nécessaires à votre rédaction? Parce que je suppose qu'il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres éléments. Mais à un moment, il faut choisir. Oui, voilà. Mais là, ce que l'on a voulu faire, donc on l'a appelé Histoire, donc avec un grand H. Ça, c'est notre travail d'histoire, c'est-à-dire dans les archives. On a ainsi pu trouver les identités des 745 personnes déportées ainsi qu'on voit. On a retrouvé 150 photos d'identité de ces personnes. Donc ça, c'est vraiment le travail d'histoire. Et même si on n'est pas des historiens, on travaille l'histoire. Salvador Allende disait que l'histoire, elle appartient à ceux qui la travaillent. Ben, nous, on travaille à l'histoire. Et ensuite, mémoire au pluriel, parce qu'on avait des écrits de 3 personnes qui ont été internées au Vernet et déportés au camp de concentration de Djelfa. Donc il s'agit de Max Aub, un célèbre poète et écrivain espagnol, qui a écrit ses poèmes dans les 7 poèmes qu'on publie dans ce camp. Ensuite, il y a Elisère Zolberg, qui lui était un Polonais, et qui a raconté son vécu quotidien de mars 42 à mars 43. C'est vraiment le vécu au jour le jour, tout ce qui se passe. Et ensuite, un autre témoignage de Sándor Gály, qui est un journaliste hongrois. Lui, c'est la correspondance avec sa femme, les lettres qu'il a envoyées à sa femme. C'est plus un ressenti de ce qu'il a... de ce qu'il vivait. C'est différent. Je vais vous lire 2 petites définitions. Il a écrit un dictionnaire spécialement pour ce camp de concentration. Donc pour étranger indésirable. Étranger, pour lui, qu'est-ce qu'est un étranger? Qu'est-ce que c'est qu'un étranger? C'est pays où, selon les mœurs locales, aucun étranger n'a le droit de vivre. Et ensuite, indésirable. Pour lui, indésirable, c'est l'argot officiel pour désigner les personnes que leurs femmes désirent ardemment retrouver. Voilà. Donc il y a beaucoup d'humour noir dans tous ses écrits. Et dans ce livre aussi, il y a des dessins qui ont été faits, pareil, dans ce camp de concentration par un dessinateur allemand, la plupart, qui s'appelait Ernst Teufel. C'était un brigadiste. Voilà, donc ça en fait un livre riche. Chacun va y trouver quelque chose voilà, à différents niveaux. Et on n'est pas obligé de lire d'un seul coup, mais c'est vraiment très très riche. Et on est très content d'avoir publié ce livre. Comme je dis, il est précieux, je voilà. trouve, justement. Notamment pour... on est en relation avec la fondation Max Aub, évidemment, et ensuite avec les deux fils des auteurs dont on publie les textes, Paul Chopin et
qui est le fils d'Élisée Herzolberg. On publie les écrits d'Élisée Herzolberg. Et ensuite, Sándor Garay, on publie ses écrits. C'est son fils, Sándor Ksergo, qui nous les a donnés. Bon, c'était un ami que j'avais rencontré, on avait noué une forte amitié. Et en fait, peu de temps avant la sortie du livre, il est rentré en soins palliatifs. Donc, lui, il voulait ardemment voir le livre, quoi. Donc, en fait, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, j'ai pris l'avion, lui, il m'a attendu, vraiment. Et quand je suis allé le voir sur son lit à l'hôpital, il a repris connaissance, il a souri, il m'a serré la main, il a pu voir le livre. Et bon, 24 heures après, il partait, quoi. Ça a été un gros moment d'émotion pour lui, pour moi, pour sa famille et ses amis. Mais vraiment, ses amis et sa famille m'ont dit, bon, on y avait dit que tu viendrais, et en fait, il t'a attendu, quoi. Voilà. On va rester sur ça. Voilà. Histoire et mémoire en déportation, un livre pour la mémoire et pour l'histoire, à mettre dans toutes les bibliothèques qui veulent transmettre le souvenir sur cette période particulièrement difficile. Oui. Merci Raymond. Avec plaisir, merci de m'avoir invité.